l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Collaboration scientifique. Finalistes: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Réalisation: l'évaluation et l'intervention sur les comportements problématiques chez les jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un retard global de développement. Au CIS de la Montérégie-Ouest, on a choisi de co-construire un projet de recherche dans le but de trouver des solutions concrètes pour les parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et des comportements problématiques. Avec le programme Prévenir, enseigner, renforcer, les troubles de comportement chez les enfants ont beaucoup diminué, ce qui a amené une diminution du stress chez leurs parents et une meilleure qualité de vie pour la famille. Alors, notre projet de recherche vise à mieux comprendre, évaluer et intervenir sur les troubles de comportement chez les jeunes enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Au Québec, il y a un enfant sur 66 qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme et la grande majorité de ces enfants-là ont aussi un trouble de comportement. Avec les outils qu'on a développés, c'est d'améliorer ou augmenter les chances que les enfants qui ont des troubles de comportement puissent être maintenus dans leur milieu d'intégration comme la garderie et l'école. L'inter-influence directe entre le terrain et la recherche permet des retombées directes pour les enfants, la famille et les intervenants. Grâce à la recherche, les intervenants sont mieux outillés face aux troubles de comportement et se sentent beaucoup plus compétents pour intervenir auprès des familles. Nos outils d'évaluation et d'intervention ont été développés en français, au Québec, avec et par les milieux, puis ont le potentiel d'être implantés à l'échelle québécoise. Finaliste: Université de Montréal. Réalisation: cadre de référence de la compétence numérique. Une politique innovante au grand impact sur la population québécoise. Le cadre de référence de la compétence numérique s'inscrit dans le cadre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, dont l'une de ses 3 orientations est de soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. Je crois important de souligner la qualité scientifique du projet. C'est un projet qui s'est basé sur une recension planétaire de tout ce qu'on sait sur le numérique en éducation. C'est 18 mois de travail soutenu entre les membres du ministère, plusieurs directions, l'équipe de chercheurs, le réseau, qui a vraiment mené à la création du cadre de référence de la compétence numérique, un beau projet de collaboration. Je crois important de souligner le rayonnement de cette politique. Elle a été accueillie du primaire à l'université par tous les acteurs de l'éducation, mais elle a été aussi accueillie dans plusieurs pays de la francophonie. On en parle en France, en Suisse, en Belgique, partout dans le monde. Alors le cadre vient s'assurer de former des citoyens et des citoyennes qui joueront des rôles clés dans le monde de demain. Comme chercheurs, on espère toujours que notre travail va influencer les politiques. Ce document, c'est finalement le fruit d'un travail collectif de plusieurs chercheurs qui a donné naissance à une politique lancée le 25 avril 2019 par le ministre de l'Éducation. Les Québécoises et les Québécois seront les plus grands gagnants de cette initiative originale et audacieuse, en adéquation avec la volonté du gouvernement d'inscrire le Québec dans une société numérique. Finaliste: Centre de la science de la biodiversité du Québec. Réalisation: des approches pour planifier la gestion des milieux humides pour assurer leur pérennité. Le projet vise à développer des approches qui permettent d'identifier des milieux humides qui sont importants pour la biodiversité et aussi pour les services écologiques qu'ils procurent à notre société. La Ville de Québec s'est associée avec des chercheurs multidisciplinaires en biologie, en hydrologie, des juristes aussi, pour aller chercher une connaissance adéquate des milieux sur notre territoire et mieux les protéger et les intégrer dans nos développements. L'une des forces de notre projet, c'est d'allier l'écologie et le droit afin de trouver les meilleurs outils légaux, les meilleurs règlements pour la protection, la conservation des milieux humides au Québec. Les milieux humides sont des vraies infrastructures vertes qui nous permettent de nous adapter au changement climatique. On vise aussi à sortir du paradigme actuel qui veut qu'on restaure les milieux humides au cas par cas. On veut planifier à l'échelle régionale la restauration des milieux humides. On s'est inspiré des meilleures lois, des meilleurs outils juridiques ailleurs dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, afin de proposer au ministère de l'Environnement les meilleures orientations pour adopter une nouvelle loi sur la conservation des milieux humides, loi qui est entrée en vigueur en 2017 au Québec. Avec la nouvelle réforme législative, les MRC puis les grandes agglomérations sont appelées à jouer vraiment un rôle de premier plan en termes de protection des milieux humides et hydriques. Notre travail avec la Ville de Québec pour arriver à mieux gérer les milieux humides et à les protéger est transférable aux autres municipalités du Québec qui ont aussi à faire un plan régional.
Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.